Bonjour à tous, bienvenue sur videobourse.fr pour un live avec Arié Cohen qui est responsable du bureau français chez eToro. On va parler aujourd'hui des Popular Investors qui est un programme développé par eToro qui permet de suivre ou d'être suivi. Popular Investor, c'est on va dire une distinction qui remarque des traders particulièrement bons sur la durée. Arié va nous présenter exactement ce dont il s'agit. On découvrira les meilleurs traders et les meilleures stratégies de la plateforme d'eToro et on verra, pour ceux que ça intéresse, comment devenir Popular Investor, comment vous pouvez en tirer des revenus, etc. Bonjour Arié. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous et bienvenue donc à ce webinaire. Donc comme tu l'as bien précisé, le but aujourd'hui, le point sensible sera donc les Popular Investors. Qu'est-ce qu'un Popular Investor? Comment devenir un? Et comment éventuellement être copié donc par eToro? On va discuter de tout cela dans quelques instants. Donc déjà avant toute chose, qu'est-ce qu'un Popular Investor? C'est très simple, c'est une personne qui est copiée. C'est un trader qui peut être à travers le monde, d'accord, peu importe le pays où il est, peu importe sa stratégie de trading, sa façon de trader, il peut être suivi, voire copié par d'autres particuliers qui n'ont pas forcément d'expérience dans le trading. Donc, le but justement d'être Popular Investor, c'est de partager son expérience et sa stratégie avec toutes les autres traders, tous les autres traders de la plateforme, tout simplement en divulguant sa propre stratégie à tout le monde. Ok, donc eToro, vous avez 5000 utilisateurs à travers le monde. Donc quand on devient Popular Investor, on s'ouvre à et ça nous donne accès à une visibilité et à des personnes et des capitaux qui peuvent potentiellement vous suivre, vraiment important. Exactement. Je préciserai même plus, on est à désormais plus de 6 millions d'utilisateurs à travers le monde. Oui, complètement. Lorsque tu ouvres un compte et que tu deviens Popular Investor chez eToro, tu es exposé à des personnes à travers le monde entier et potentiellement à des capitaux très très élevés. Là, à l'heure actuelle, les plus gros Popular Investors, ils ont combien de capitaux qui les suivent? Alors, on ne donne pas le montant précis, on donne simplement des fourchettes. Dès le moment où un Popular Investor dépasse les 300 000 dollars de capitaux investis, on ne peut plus désormais le voir. Enfin, on voit tout simplement qu'il a plus de 300 000 dollars investis sous lui. Ok. Ça fait combien de temps que vous avez lancé ce programme Popular Investor? Le programme Popular Investor est un programme qui avait été développé déjà depuis plusieurs années, où les personnes pouvaient éventuellement être copiées déjà avec différents avantages. Et c'est vrai qu'on a peaufiné ce programme depuis plus d'un an, voire un an et demi maintenant pratiquement, avec des avantages bien précis pour chaque trader qui est copié, puisque nous avons également quatre catégories dans lesquelles nous allons parcourir dans un petit instant. Ok, ça marche. Bien, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat de Vidéo Bourse ou le chat de YouTube. J'ai un œil sur ces derniers. Je transmettrai les questions relatives à Arié. Je vais te laisser donc nous présenter concrètement cela. D'accord. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, je pense que c'est bon, vous voyez tout mon écran. Oui, Très on bien, a tu tout peux l'écran, confirmer ouais. que. D'accord, super. Donc là, je suis sur un compte de trading classique, donc chez eToro. Sur le côté gauche, donc vous avez différents onglets. L'onglet personne, d'accord. C'est l'onglet qui vous permettra justement de retrouver tous les traders de la plateforme en fonction de vos propres recherches. Donc, nous avons déjà prédéfini certaines recherches, d'accord. Donc l'étape investisseur, les investisseurs de la tendance, les plus copiés, voire même ceux qui ont un risque score faible dans lequel je vais détailler très prochainement, risque score moyen, et ainsi de suite. D'accord. Tout en haut, vous avez également un moteur de recherche qui vous permet justement de jouer un petit peu avec cela, d'utiliser les filtres bien précis qui vous intéressent. Si par exemple vous recherchez un trader qui est dans un pays bien précis, vous pourrez l'indiquer ici. Vous pouvez ajouter le nombre de copieurs qu'a cette personne, son rendement sur les 12 derniers mois. Vous pouvez également ajouter son indicateur de risque. Un indicateur de risque vous montre le risque de ce trader de 1 à 10 sur une échelle de 1 à 10. Plus le risque est faible, plus le risque est bas, pardon. Donc, cela veut dire que le client a un portefeuille à risque faible. D'accord.
Il faut savoir également, je viendrai rapidement, mais les Popular Investors sont également limités. Pour devenir Popular Investor, vous ne pourrez pas avoir un risque élevé. Parce qu'on ne veut pas faire prendre trop de risques à d'autres clients qui souhaiteraient éventuellement vous copier. Donc là, vous avez vraiment énormément de filtres, énormément d'outils dans lesquels vous pourrez éditer et peaufiner votre propre recherche, justement pour trouver une liste de traders bien précis selon les critères que vous recherchez. Un des avantages du Popular Investor, c'est que vraiment vous serez mis en avant par eToro après un certain temps, une fois que vous aurez suffisamment de bonnes statistiques, un risque faible, un risque score faible et un certain nombre de copieurs. Et là, vous pouvez voir ici, dans la page tout en haut, les différents traders qui sont mis à votre disposition, qu'eToro recommande à l'heure actuelle. Donc, vous pouvez voir clairement que ce sont des personnes vous pouvez voir donc directement le rendement sur un an. Donc, par exemple, celui-ci, il a déjà 36% sur les 12 derniers mois. Il a 57 copieurs, un niveau de risque de 6. En mettant en plus ma souris sur sa photo, j'ai une petite description rapide de cette personne et de potentiellement sa stratégie. D'accord? Donc lui, par exemple, il est risqué. S'il a un score de 6, c'est que c'est une stratégie à risque. Pas vraiment un risque, puisque potentiellement on peut atteindre un risque score jusqu'à 10, mais oui, c'est pas la personne qui a un risque le plus faible. Si on défile un petit peu, voilà, vous avez certaines personnes avec des risques de 4, voire même 3. Ouais, 3, mais par exemple, lui, je sais que David Kowalski, là, il est assez réputé, je crois. J'ai déjà vu à pas mal de reprises. Là qu'on voit Forex Pirate, non, à droite. D'accord. Ouais. Effectivement, lui, c'est quelqu'un d'assez populaire chez eToro, puisqu'il a déjà en plus de 1200 copieurs à son actif déjà. Donc, effectivement, lui, il a un risque faible. Il a un risque faible, justement, avec un rendement de plus de 6% durant ces 12 derniers mois. D'accord. Donc, les personnes qui se trouvent en haut, ce sont des Popular Investors, mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de copier ces personnes. C'est tout simplement une recommandation d'eToro. Vous pourrez trouver l'ensemble des traders sur la plateforme ou tout simplement en tapant leur nom tout en haut ou via notre recherche avancée en utilisant les filtres qui vous aideront à trouver la personne qui vous correspond. Donc, ceux qui sont en haut, c'est les Popular Investors. En dessous, c'est encore des Popular Investors ou c'est juste des bons investisseurs dans le top investisseurs? Alors, c'est les top investisseurs, d'accord? Popular Investor, il peut y en avoir même des centaines. Il y a d'ailleurs des centaines, d'accord? Si tu regardes, si tu remarques bien, tout en haut, si je défile ici, il y a à peu près 7-8 traders différents. C'est simplement les 6-7 traders que eToro recommande en ce moment, d'accord? Ça ne veut pas dire que ce sont les seuls Popular Investors chez eToro. Ok. Et les critères donc pour devenir Popular Investor, c'est avoir de bons résultats. Est-ce que c'est sur une période donnée? Est-ce qu'il faut plusieurs années de bons résultats? Est-ce que simplement quelques mois suffisent? D'accord. Alors, pour devenir Popular Investor, pour connaître les critères, vous pouvez cliquer ici sur l'onglet à gauche Aide, puis Programme Popular Investor. Vous trouverez donc concrètement tous les avantages que propose ce programme. Déjà, pour vous inscrire, c'est très simple. Donc, en un seul clic ici, s'inscrire maintenant. Pour pouvoir être Popular Investor, il faudra à tout prix s'inscrire à ce programme. Ok. D'accord. Donc, on va défiler rapidement et pour voir donc les avantages et les choses requises pour devenir Popular Investor. Voilà. Donc, on y est. On est désormais donc sur le tableau qui nous donne concrètement les avantages. Donc, on a 4 niveaux de programme Popular Investor. D'accord. Donc, KD, Rising Star, Champion et Elite. D'accord. Donc, vous voyez devant vous le tableau et donc déjà dans un premier temps, ce sera donc les avantages. D'accord. KD, d'accord. Ce que vous aurez besoin potentiellement pour. Alors, attendez. Je pense qu'on va voir plus là. D'accord. Donc concrètement, ce que vous aurez besoin pour être un Popular Investor KD, vous voyez tout en bas, donc minimum AUM ou nombre de copieurs 1. D'accord. Donc officiellement, dès le moment où vous avez un copieur et que vous êtes inscrit au programme Popular Investor et que vous avez rempli les conditions requises, vous êtes désormais Popular Investor. En tant que client KD, en tant que Popular Investor, qu'est-ce que cela vous apporte? Tout simplement, dans un premier temps, un rabais de 20% sur les spreads que vous aurez vous-même générés sur votre propre compte de trading.
D'accord? Pour pouvoir devenir cadet, il faudra avoir un minimum de 1 000 $ de dépôt sur votre compte. D'accord? Une équité moyenne minimale à 500 $. D'accord? Ce qui veut dire qu'il faudra tout au long du mois avoir une moyenne au minimum supérieure à 500 $ dans votre équité. Trading responsable. D'accord? C'est-à-dire ne pas dépasser des niveaux de risque, donc des risk scores de 6. Chaque personne qui a un risk score supérieur à 6 ne peut plus être copiée tout simplement. Le risque score, ça prend en compte uniquement le drawdown, donc la différence entre le point le plus haut et le point le plus bas, ou ça prend en compte d'autres choses comme le comportement, le type de stratégie? Ça prend en compte plusieurs choses que je vais vous montrer assez rapidement. Je vais choisir vraiment une personne par hasard, par exemple celui-ci. D'accord? Donc son risk score à l'heure actuelle est de 2. D'accord? Ouais. Le risk score, si vous mettez la petite souris sur le de l'information, vous avez donc la formule exacte de cet indicateur de risque. D'accord? Donc on prend en considération pas mal de choses. On prend en considération les effets de levier utilisés par ce trader. D'accord? La diversification de son portefeuille. Il n'investit pas sur les mêmes instruments, mais si au contraire, il diversifie son portefeuille. D'accord? L'exposition de son portefeuille sur un seul instrument, par exemple. Donc, on prend en considération quand même pas mal de choses et pas uniquement le drawdown. Ok. D'accord? Alors, je précise juste à ceux qui nous écoutent, je vous ai mis le lien si vous voulez ouvrir un compte démo et tester les différentes fonctionnalités que nous présente Arié. Vous pouvez le faire en temps réel et vous trouverez également les informations. Et ceux qui veulent ouvrir un compte réel peuvent le faire. Et juste par rapport au chat, bonjour Frenchshoot Alexis qui demande déjà, tu peux demander à Arié combien il a de traders français. Alors il dit en gestion, donc actuellement combien il y a de Popular Investor en France, Arié? Alors, te dire concrètement combien de Popular Investors de tête, je ne saurais pas te le dire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est justement faire un test en direct en recherchant justement les personnes. Donc, je vais faire une recherche avancée. D'accord? Je vais tout simplement entrer les traders France. Mettre nombre de copieurs minimum 1. Je vais soumettre. D'accord. Ok, ouais. Donc à la base, il n'y en avait que 6 parce que tu avais beaucoup de filtres et là, tu es en train d'enlever les filtres pour voir Exactement, apparaître exactement. les. Voilà, exactement ça. En fait, en fonction du nombre de filtres que j'utilise, ça me donne un choix beaucoup plus important. Donc, il y a des traders français Popular Investor, il y en a même plusieurs. Certains ont seulement quelques copieurs, d'autres en ont quelques dizaines, mais vous en trouverez même avec quelques centaines, voire même plus d'un millier. Justement, en parlant, puisqu'on est en train de justement de discuter de Popular Investor français, voire même francophone, je vais d'ailleurs en proposer 3 en direct. D'accord? Donc, je vais démarrer avec celui-ci, donc Tony Lodo. Tony qui nous a rejoint, qui a rejoint l'équipe donc de trading chez eToro depuis plusieurs années maintenant, qui trade chez eToro depuis 2014. A démarré sa première année 2015 qui n'était pas forcément la meilleure, mais par la suite il a su vraiment trouver sa propre stratégie et donc justement a pu la développer au fur et à mesure chez eToro. D'ailleurs on voit que ses statistiques sont ici on peut voir donc également son indicateur de risque. D'accord, qui évolue mais qui ne dépasse jamais les 6 justement, qui est requis pour devenir Popular Investor. D'ailleurs, il a bien accéléré en termes de copieurs durant ces 6 derniers mois, puisqu'il a déjà mis plus de 102 copieurs. Donc concrètement, il y a plus de 102 personnes chez eToro qui désormais lui font confiance, qui ont investi des fonds sur Tony Lodo. D'ailleurs, on parlait de la fourchette AUM tout à l'heure. Donc, on voit clairement ici qu'il est à plus de 300 000 $. Ouais. Donc AUM qui veut dire Asset Under Management, donc ça veut dire qu'il y a plus de Exactement. 300 000 $ qui suivent et vous avez dit que ça c'est la limite. Au-dessus, on peut pas savoir en fait combien à la personne. Il y a Exactement. plus de 300 000 $ qui suivent ces positions. Alors sachant que le modèle de rémunération des Popular Investors, c'est 2% de l'AUM par an, c'est ça?
dès le moment où on dépasse 300 000 $. C'est pour ça qu'on montre un chiffre maximum à 300 000 $. Ouais. Parce que les autres personnes n'ont pas forcément besoin de savoir combien est-ce que cette personne-là gagne. Notre programme Popular Investor rémunère à 2% à partir de 300 000. Donc, dès qu'il a dépassé ces 300 000, c'est les 2% annuels qui touchera. D'ailleurs, on va revenir sur cette page tout de suite avant de revenir donc sur les différents traders francophones. Alors, donc, pour revenir sur les avantages, donc on a parlé du compte cadet déjà. Passons désormais à l'étape suivante, donc le Rising Star. Donc, le Rising Star, il faudra déjà avoir 50 copieurs, un dépôt minimum sur la plateforme supérieur à 5 000 $ et une équité moyenne supérieure à 1 000 $ durant tout le mois. Les avantages sont très simples. Des retraits sur son compte de trading sans frais. Un rabais de 30% sur les spreads payés et un paiement mensuel. Donc, c'est à partir de ce compte-là, ce Rising Star, que le Popular Investor commence à toucher de l'argent tous les mois en fonction justement de l'étape où il est. Donc, un trader qui a plus de 50 copieurs et qui entre dans les conditions requises bénéficiera de 500 $ tous les mois sur son compte de trading ou sur son compte bancaire cash. Ouais, c'est-à-dire que même si c'est sur le compte de trading, il peut en profiter tout de suite, les retirer tout de suite vers son compte bancaire? Exactement. En général, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur envoie automatiquement l'argent sur son compte bancaire ou sur la méthode de paiement qu'ils ont choisie. Si par la suite, ils souhaiteraient éventuellement les réinjecter dans leur compte, c'est leur choix. Mais nous, en général, c'est un paiement qu'on fait automatiquement sur une méthode de paiement, compte bancaire, PayPal. Ok. D'accord. Donc ça, c'est pour le niveau Rising Star. On passe à un niveau suivant avec le niveau champion. Donc là, ce qu'il faudra avoir, c'est 250 copieurs à son actif, un trading responsable, bien évidemment, 5 000 $ de dépôt minimum et 5 000 $ en équité moyenne dans le mois. Et là, l'avantage est bien sûr toujours des retraits sans frais. Là, on parle désormais de 50% de rabais sur les spreads payés. D'accord. Un accès à un compte premium chez eToro, donc qui vous fournit différents avantages. On pourrait, je pense, même en discuter un petit peu plus tard, voire même dans un autre webinaire. Juste à titre d'information, en général, un compte premium, c'est un compte qui est accessible uniquement pour un dépôt supérieur à 20 000 $. Donc là, même si vous avez un dépôt minimum de 5 000 $ et que vous êtes champion, vous bénéficierez de tous les avantages du compte premium. Vous bénéficierez également donc de l'avantage du compte trading central, des signaux de trading fournis par la société Trading Central, qui pourrait éventuellement même aider le Popular Investor à affiner sa stratégie. Et on parle désormais, en tant que champion, d'un paiement mensuel de 1 000 $ cette fois. Ok. Encore une fois, cash, bien évidemment. Et donc, le dernier statut qui est le plus élevé et aussi sans doute le plus intéressant est celui qui se rapproche vraiment de… Alors, c'est vraiment une activité réglementée, mais d'une logique proche de ce qui se fait dans la gestion, c'est le statut élite, puisque là, on va toucher 2% de l'ensemble des dépôts clients et là, on peut avoir une activité professionnelle réelle, vraiment avoir un business. Alors, gagner 1 000 $ par mois, comme tu l'as dit précédemment, c'est bien, c'est un vrai complément, etc. Là, quand on passe au statut élite, on peut construire quelque chose de vraiment considérable. À partir du moment où on a plusieurs centaines de milliers de dollars qui suivent aux signaux, eh bien, ça peut être un vrai business. Complètement. Alors, il faut savoir que suivre les signaux, c'est peut-être pas le terme exact, c'est concrètement vous copiez. D'accord? C'est-à-dire que vous Ouais, ouvrez une position, il y a les mêmes personnes qui vous ont copié. Cette même position va s'ouvrir également chez eux. Comme tu l'as dit, Fabien, bien sûr, c'est ce qui se rapproche le plus vraiment d'une gestion de portefeuille, puisque là, on offre, on paye 2% de l'AUM annuel. D'accord. Donc, avant de parler concrètement du paiement, donc pour devenir élite, ce n'est plus justement en nombre de copieurs que vous avez, mais c'est plutôt en asset under management, donc des fonds qui sont sous gestion, actifs sous gestion. Donc, il faudra avoir plus de 300 000 $ en copie, avoir un dépôt minimum de 20 000 $ et une équité supérieure à 10 000 $. Ce qu'on vous offrira, bien évidemment, ce sera donc un compte premium, l'accès à Trading Central, un budget mensuel marketing de 500 $ pour éventuellement promouvoir votre compte.
d'accord, promouvoir votre profil sur différentes choses. Un budget trimestriel de formation à hauteur de 500 $ également pour peaufiner votre propre stratégie et un budget annuel de 5000 $ donc pour éventuellement développer des événements. D'accord? À tout cela, on ajoutera bien sûr des retraits sans frais, un rabais cette fois-ci à hauteur de 100% sur les spreads générés, mais le plus important, bien évidemment, ce sera le paiement mensuel. Alors, comme on l'a indiqué, c'est 2% annuel de l'AUM. Donc, concrètement, au minimum, c'est quoi? Si vous avez 300 000 $ en copie sous vous, vous allez toucher 6 000 $ par an, soit à peu près 500 $ par mois. D'accord? À cela, bien évidemment, on ajoutera les 1 000 $ automatiquement du compte champion, du compte précédent. Donc, si vous avez 300 000 $ d'actifs sous vous, vous toucherez à peu près 1 500 $ tous les mois. Pourquoi c'est le plus intéressant? Pourquoi ça se rapproche le plus de gestion de portefeuille? C'est que là, vous n'êtes pas limité. C'est 2% sur l'AUM. Aujourd'hui, vous démarrez avec un UM à 300 000 $ et vous pourrez très bien vous retrouver d'ici quelques temps avec un AUM à plusieurs millions de dollars. Et là, la donne est différente. Bien sûr. Donc, et là, en fait, disons que ça ouvre quand même vraiment beaucoup de portes parce que le fait de commencer peut vous emmener assez loin. Et quelqu'un qui travaille même au départ avec un petit compte, à partir du moment où il a des bons résultats, on voit par exemple au départ, ça peut commencer avec un compte de 1000 $. S'il arrive à avoir de bons résultats avec un compte de 1000 $, ça peut l'emmener à quelque chose de vraiment conséquent et au final arriver à un statut avec un budget qui permet de faire la promotion et d'acquérir de nouveaux clients. Un revenu mensuel, voilà, alors avec un fixe de 1000 $ plus 2% des encours sous gestion et en plus l'accès à un réseau qui est déjà en place avec, tu l'as dit, plus de 6 millions d'utilisateurs, donc une grosse visibilité. Ouais, c'est quand même quelque chose de particulièrement intéressant. D'ailleurs, est-ce que tu as des, enfin, je suppose que voilà, il y a des exemples de personnes qui en ont fait leur activité petit à petit et mois Bien après sûr. mois. C'est la raison pour laquelle je vous ai parlé tout à l'heure donc de Tony Ledo, sur lequel je reviens sur son profil, donc qui lui n'était pas trader de formation, mais il a su petit à petit à développer sa propre stratégie et au final ça lui réussit plutôt bien. Il a de bons résultats, il a de plus en plus de copieurs, il a dépassé désormais la barre des 100 de copieurs. Donc vous voyez une personne comme Tony, il a je vais dire seulement entre parenthèses 100 de copieurs, mais il est déjà élite puisque en fait, si vous voulez, il a plus de 300 000 $ en asset under management sous lui. Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc, une personne comme Tony, c'est vraiment une personne que eToro recommande, surtout si vous cherchez, bien évidemment, des traders français ou francophones, parce qu'il ne faut pas oublier, eToro est avant tout un réseau social de trading dans lequel vous pouvez également poser vos questions et discuter directement avec la personne que vous allez copier. Donc, vous pouvez directement les contacter éventuellement. Alors, ouais, excuse-moi, donc on contacte directement le Popular Investor, c'est ça que tu disais? Exactement, donc voilà, là je suis donc désormais sur son profil. Je peux tout simplement lui poser une question, lui parler. Vous voyez d'ailleurs que celui-ci met des posts régulièrement. Là, il y a 5 jours, il a posté quelque chose, il y a eu des commentaires, il y a eu des likes, il répond aux questions. Donc voilà, c'est très facile d'utilisation, c'est très simple. Le but justement, c'est que potentiellement ces Popular Investors-là et également je ne veux pas dire divulguent leur stratégie, mais partagent quand même certaines informations. Les personnes qui auront éventuellement envie de les copier, ils pourront peut-être même avoir quelques réponses à leurs questions. Ok. Et juste pour le système de copy trading, c'est plutôt conseillé d'être un trader plutôt sur quelques heures qu'un trader trop court terme. Est-ce qu'il y a une limite en termes de temps, de Alors, détention des positions? pour devenir popular investor, il n'y a pas forcément de temps de détention. Ce qu'on aura tout simplement à la personne, c'est potentiellement ne pas garder les positions ouvertes trop longtemps. D'accord donc, on voit des positions pour quelques heures, quelques jours, mais les popular investors que nous recherchons, ce ne sont pas forcément des personnes qui vont venir investir dans 10 ou 20 actions différentes et laisser leur compte tourner pendant 2-3 ans sans rien faire. Le but, c'est vraiment, parce que ça, pratiquement tout le monde peut le faire, ouvrir, choisir 20 actions qui leur plaisent et laisser le compte courir. Ce qu'on cherche vraiment, c'est une rentabilité quand même un peu plus importante avec, on va dire, une activité plus importante sur le compte avec des opérations positions sur différents instruments, bien sûr.
Ok, mais par contre, au niveau du minimum de temps, si quelqu'un qui prend une position de quelques minutes, est-ce que ça peut poser problème au niveau de la copie et de la répercussion des ordres à toutes les personnes qui le suivent? Non, ça ne posera pas de problème. Il faut savoir qu'on a un programme justement qui est extrêmement avancé, avec lequel nous travaillons dessus depuis plusieurs années maintenant. Donc, il fait très bien le travail. D'accord, donc pas Il de n'y a pas de limite souci. minimum au niveau de la détention des positions. Ok, très bien. D'accord. La seule chose qu'on vous recommandera, bien sûr, c'est de faire un placement d'un certain minimum sur la personne que vous allez copier. Pourquoi? Puisque si vous copiez un trader et que la position qui s'ouvre est inférieure à 1 $, celle-ci ne sera potentiellement pas copiée. D'accord? Donc, concrètement, si je copie Tony Lodo à l'heure actuelle et qu'il ouvre une position avec, on va dire, un demi% de son capital, si moi, officiellement, je le copie avec 100 $ seulement, ça est censé s'ouvrir chez moi avec 50 centimes, la position ne se copiera pas. Ok, je comprends. D'accord. Maintenant, vous pouvez également trouver donc une petite biographie ici sur le profil de chaque Popular Investor qui donne éventuellement quelques conseils, voire même un minimum, le montant recommandé pour les copier. Donc là, on a passé en revue un petit peu le compte de Tony Lodo, autre popular investor chez eToro. Donc on a Audrey Maury, alias France Real Estate chez eToro. Donc elle aussi, Popular Investor française, plus de 15 700 suiveurs, 188 copieurs à son actif. Elle aussi a de bons résultats, plus de 7% l'année précédente, près de 18% cette année, en l'espace de quoi, un peu plus d'un trimestre de trading. Un niveau de risque également bas, avec seulement un niveau de risque de 3 sur une échelle de 1 à 10. Donc, elle aussi, elle a plus de 300 000 $ en actifs sous gestion à l'heure actuelle. Donc, ce sont des personnes qui ont encore une fois leur propre stratégie. Si vous voulez en savoir même un petit peu plus, comme je l'ai dit, vous pouvez ou entrer en contact directement avec eux sur la plateforme, ou voire même aller, pourquoi pas, sur leur portefeuille directement pour voir justement où est-ce qu'ils investissent leurs fonds à l'heure actuelle, voire même visualiser leur historique. Vous pouvez d'ailleurs voir ici toutes les positions fermées de France Real Estate à l'heure actuelle, et il y a beaucoup de vert, voire même que du vert. Ok. C'est plutôt pas mal. Ok. Alors, on peut continuer à regarder d'autres profils. Juste une pause pour regarder ce qui se dit sur le chat. Il y avait Yurka qui demandait quels sont vos avantages par rapport à vos concurrents. Donc, je pense qu'il parle au niveau du copy trading et trading social. Toi, qu'est-ce que tu mettrais en avant pour eToro? Excuse-moi Fabien, je sais pas, ça a coupé, est-ce que tu peux répéter? Demandez vos avantages par rapport à la concurrence en matière de trading social, copy trading, etc. D'accord, il faut savoir que eToro est le réseau social numéro 1 de trading au monde. D'accord, la société a été créée il y a plus de 10 ans maintenant et le copy trading existe depuis plus de 7 ans. Donc on va dire qu'on a quand même une belle longueur d'avance en termes de social trading par rapport à tous nos concurrents. Un programme Popular Investor, je pense, très intéressant, une plateforme très facile d'utilisation. Et encore une fois, tout est parfait ici. On a plus de 6 millions d'utilisateurs. Si vous cherchez vraiment, si vous avez vraiment une bonne stratégie, ou vous cherchez à gérer, on va dire, plus ou moins avoir une gestion de portefeuille, je pense que c'est chez eToro que vous pourrez trouver la meilleure solution, puisque vous serez exposé à plus de 6 millions d'utilisateurs à travers le monde, avec un programme Popular Investor quand même extrêmement attractif. Ouais, et juste en matière de régulation, si tu peux le rappeler, ça je pense que c'est un argument important aussi Bien sûr. pour bien choisir son partenaire et son intermédiaire en matière de finances, et eToro bénéficie de régulations fortes. Exactement. Alors, en termes de régulation, on a deux régulations. On est à la SISEC, pour les personnes qui connaissent donc, les chiffres, mais on est surtout à la FCA à Londres. Je partage mon écran. Donc ça, c'est le plus important. D'ailleurs, vous trouverez, pour les personnes qui souhaiteraient avoir un peu plus d'informations, vous trouverez donc nos numéros de licence directement sur notre site eToro.fr dans la page d'accueil tout en bas.
Ok. Le copy trading, le social trading, vous avez été un des leaders. On avait parlé de l'historique et du parcours de l'entreprise lors de précédents webinaires ou interviews ici. Est-ce que tu penses que ce nouveau modèle d'organisation et aussi de rémunération des traders permet d'avoir de meilleurs résultats? Parce que pendant plusieurs années, le copy trading était une technologie intéressante, mais les modèles de rémunération n'étaient pas forcément adapté et dans le sens de l'intérêt des investisseurs. Est-ce que tu penses que ce type de rémunération, et notamment 2% sur les dépôts et les capitaux qui suivent un trader, c'est mieux, c'est un deal win-win entre l'investisseur qui cherche du rendement et le trader qui cherche plus de capitaux pour trader? Le mot exact, c'est exactement ce que je viens de dire, Fabien, c'est win-win pour tout le monde. Et pas seulement le petit particulier qui n'a pas d'expérience et la personne qui veut être copiée, mais également pour eToro. Il faut savoir qu'en fait, si vous voulez, c'est le copy trading, c'est une roue où il y a trois côtés. Il y a trois personnes. Donc il y a eToro, il y a la personne qui est copiée et il y a le copieur. Donc le copieur, lui, c'est qu'il bénéficie donc de l'expérience et des profits grâce au réseau social de trading. La personne qui est copiée, elle va bénéficier bien sûr de ses profits grâce à son propre trading, mais également des avantages et de la rémunération du programme Popular Investor. Et en troisième lieu, il y aura également eToro. Savoir que désormais, dès le moment où un trader qui est copié par plus de 1000 personnes, on va dire, ouvre une position, d'accord, eToro va ouvrir cette même position 1000 fois pour ces 1000 personnes différentes. Donc, c'est vraiment une équation gagnante pour. Ouais, je comprends. Ok. Alors, je te laisse reprendre. Peut-être que tu as d'autres comptes à nous présenter. Alors oui, mais assez rapidement, on va pas non plus trop s'attarder. Je vais en montrer un dernier, d'ailleurs, et toujours francophone, français. J'ai nommé Amson. Donc Sébastien Perfier, ancien banquier de formation, s'est lancé donc chez eToro depuis l'année 2016 désormais. Donc lui, c'est le profil à risque assez faible, d'accord, avec une année 2016, un rendement tout de même de plus de 11%. Depuis le début de l'année, on est sur un rendement de 0,34%, un niveau de risque, comme tu peux le voir ici, de 1 voire 2, donc qui reste assez faible. Et c'est concrètement le Français qui a le plus de copieurs chez eToro, puisqu'il a désormais plus de 1120 copieurs avec un actif sous gestion qui est supérieur à 300 000 $ à l'heure actuelle. C'est considérable, ouais, 1120 copieurs. Et donc, il a pu convaincre et amener autant de personnes au fil de ses résultats. Mois après mois, on voit dans l'historique qu'il n'y a que des mois positifs. Donc, même si c'est des. Je veux dire, les gens cherchent du rendement, cherchent de la sécurité, même si c'est des performances qui sont raisonnables. Là, on voit 0,82%. Ça va des fois à certains mois à plus de 2%, mais on va rarement au-dessus. Mais Voilà. les copieurs, tu dirais qu'ils cherchent beaucoup la régularité du gain. Il cherche la stabilité. Il faut savoir qu'un trader comme Amstone, qui vous fait un peu plus de 11% annuel, donc on est pratiquement mois. D'accord. Quelqu'un qui a de l'argent à investir mais ne sait pas comment le faire et qui trouve un trader comme Amstone et qui place son argent dessus, il se retrouve à la fin de l'année avec un rendement de 12%. Je pense que ça reste quand même extrêmement intéressant, vu en plus le niveau de risque qu'utilise cette personne. D'accord. Il y a des personnes qui vont utiliser des niveaux de risque beaucoup plus importants chez eToro, des effets de levier plus élevés, un trading plus agressif, mais qui peuvent également faire 30, 40, voire même 100% annuel. C'est pas en général ce que les investisseurs recherchent le rendement, alors certes plus élevé que ce que propose aujourd'hui une banque ou un placement immobilier, mais voilà, aux alentours des 10, 12, voire 15% annuels avec un niveau de risque faible, je pense clairement que c'est ce que les investisseurs français aujourd'hui recherchent. Et avec Amstone, je pense qu'on a pas que Amstone, bien sûr, il y a Amstone, mais il y a également les personnes dont je vous ai montré quelques minutes plus tôt, mais encore bien d'autres traders chez eToro, pas seulement que en France, mais également à travers le monde. On en a beaucoup en Allemagne, en Italie, mais également à travers le monde. Ok. Justement, l'autre jour, je faisais un tour parmi les Popular Investors. Il y a pas mal d'Allemands qui ont vraiment des bons résultats. Est-ce que c'est là-bas qu'il y a les meilleurs traders et que, en tout cas, les résultats sont les meilleurs ou pas forcément?
Alors, pas forcément. C'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de bons traders en Allemagne. Il faut savoir que nous avons beaucoup de clients allemands. Donc, peut-être que cela également augmente, je dirais, le pourcentage de chances de devenir Popular Investor si vous venez d'Allemagne. Mais encore une fois, il y a d'excellents traders dans tous les pays et en France également, on peut en trouver d'excellents. Ok. Alors, sur le chat, je voyais des questions. T'as encore du temps, Arié, ou t'es J'ai pressé? encore non, j'ai encore un petit peu de temps. D'ailleurs, je voulais également vous montrer ceci. Euh, où tu vois actuellement l'écran, la photo? C'est ça. Donc, on voit le PDG, notamment Yoni Assia à droite. Exactement. Donc en fait, à cette table-là, tu trouveras différents popular investors, donc les trois dont je viens de parler, France Real Estate, Tony Ledo, mais également Amstone. Il y a eu justement un événement sur Paris avec notre PDG, notre directeur régional francophone et d'autres clients eToro, voilà, qui ils ont pris le temps de déjeuner ensemble, discuter du marché, discuter de la plateforme. Donc on est également très présent pour les popular investors. On se déplace, on les rencontre. Justement, le but est vraiment voilà de développer et de trouver les meilleurs popular investors à travers le monde. Et nous, surtout nous, de notre côté, et pourquoi pas en France, bien évidemment. Ok. Ouais, mais ça, je pense que c'est quand même, enfin, je veux dire, une vraie Ouais, innovation et quelque chose que vous apportez. Alors, de toute façon, de manière générale, eToro, je pense, depuis les 10 ans de sa création, c'est quand même souvent mis dans une optique d'innovation et de proposer des choses nouvelles. Et ici, c'est un secteur qui bouge et c'est clairement quelque chose qui a du potentiel et qui intéresse beaucoup de monde. Il y a énormément de traders qui n'ont pas forcément assez de capitaux, mais qui ont des compétences. Donc, se faire rencontrer des investisseurs qui cherchent du rendement et ce type de profil, c'est clairement quelque chose qui peut intéresser du monde et ça ne m'étonne pas que ça fonctionne depuis quelques temps maintenant et que ça va continuer à l'être. Victor bien qui sûr. demandait, alors, est-ce qu'on doit absolument utiliser la plateforme d'Itoro pour trader? Alors oui, si vous souhaiterez trader en tant que client eToro, voire même devenir popular investor, il faudra obligatoirement utiliser notre plateforme, puisque, pour une simple raison, que les personnes qui vous copient puissent avoir la réplique exacte de vos positions sur leur propre compte. Ok. Eric qui pose une question par rapport aux frais de retraite, a dit qu'à partir d'un certain montant, c'est gratuit, mais pour des traders classiques chez eToro, c'est quoi les frais de retrait? Alors, les frais de retrait, comme j'ai précisé au départ sur le Popular Investor, à partir du troisième palier, je pense que les retraits, non, mais à partir même du deuxième palier, je crois, les retraits sont gratuits. Pour tout retrait classique, si vous n'êtes pas Popular Investor, donc il y aura 5 dollars de frais pour un retrait jusqu'à 200 dollars. Pour un retrait entre 200 et 500 dollars, il y aura 10 dollars de frais. Et pour tout retrait supérieur à 500 dollars, 25 dollars de frais maximum. Ok. Alors, Diego, ok. Alors, au niveau des commissions et des spreads, tu as dit en fait il y a quelque chose de dégressif, puisqu'à la fin on peut bénéficier d'un rabais de 100%. Est-ce que tu peux revenir et peut-être expliquer cet aspect? Bien sûr, je vais vous montrer. Alors, je reviens à la page populaire. Alors, voilà. Alors, le rabais, il est ici. Donc, qu'est-ce qu'un rabais proposé par eToro? Concrètement, c'est très simple. On vous rembourse en tant que popular investor, vous ouvrez des positions. Sur vos positions, vous payez des frais, vous payez des spreads à chaque fois. eToro est prêt tout simplement à vous rembourser justement ces spreads à hauteur du pourcentage indiqué, donc 20, 30, 50 ou 100% en fonction justement donc dans le niveau dans lequel vous vous situez en tant que popular investor. Ouais. Alors, je pense que c'est clair pour Diego, Widley. Alors. Est-ce que vous allez, avant vous faisiez beaucoup de concours, de tournois, est-ce que c'est quelque chose qui est complètement passé? Est-ce que vous allez en refaire? C'est Willy qui demande ça, qui participait à certains de vos événements de ce type avant. Alors, effectivement, dans le passé, c'était quelque chose qui était quand même assez recherché chez eToro. On n'exclut pas l'idée de refaire un nouveau challenge, on va dire, peut-être un tournoi pour rémunérer le plus performant, voire même pour
potentiellement même trouver pour nous-mêmes de nouveaux popular investors en France ou voire même dans d'autres pays. Mais pourquoi pas, c'est quelque chose que on y a pensé, on avait l'intention de le faire et c'est peut-être quelque chose qui devrait, pourquoi pas, voir le jour très prochainement. Ok. Alors, il y avait Alexis qui lui s'intéressait à l'entreprise. Alors, Alexis, si tu veux des informations sur l'entreprise en elle-même, etc., je vais te laisser le lien vers l'interview du PDG que j'avais faite il y a quelques temps, puisque toi, Alexis, demandait plutôt des informations sur l'entreprise. Vous avez notamment noué des partenariats avec quelques Les grosses différentes banques, boîtes et obtenu pas mal de financements avec des joint ventures, des choses comme ça. C'est public, notamment sur les sites relatifs à l'industrie bien sûr. de la finance, du trading, Alexis. Je vais te laisser le lien et je pense que tu pourras te renseigner. Ce soir, on va se concentrer quand même sur l'aspect Popular Investor. Azedine, pourquoi il À autorise titre d'information, Fabien, si vous cliquez directement sur le site eToro.fr, vous trouverez déjà normalement toutes ces informations là sur le site. Ok. Azedine, pourquoi il n'autorise pas le scalping? Alors, a priori, Azedine, en fait, il y a pas de problème au niveau de la durée. Donc, si tu fais des trades de quelques minutes, ça pose pas de problème. C'est bien ça, Arié? Exactement. Ça ne vaut Donc, pas pas de poser de problème de ce problème. côté-là. Diego Itoro. Alors, encore une fois, Diego, pareil, il n'y a pas de limite de temps au niveau du minimum. Merci. Voilà. Ça, ok. Alors, c'est bon. Alors, si on veut tester tout ça en démo avant de passer en réel, comment ça peut se faire? Est-ce qu'on a accès à tout l'univers, toutes les fonctionnalités en tant que trader démo ou il y a quelque chose de limité? Alors non, le compte démo est vraiment l'identique du compte réel. La seule chose, bien évidemment, que vous ne pourrez pas, c'est être Popular Investor en démo, puisque vous n'avez concrètement pas de statistiques, mais vous pouvez bien sûr utiliser le système de copie pour copier d'autres traders et tester ceci. Ok. Alors, on a beaucoup d'informations sur les Popular Investors. Une chose, c'est en fait, il y a les copy funds qui sont un regroupement de plusieurs stratégies, de plusieurs traders. On en a pas mal parlé ces derniers temps. Moi-même, je fais un suivi de plusieurs des produits que vous proposez. Est-ce que les Popular Investors peuvent aussi faire partie des copy funds? Bien sûr. Faut savoir que les copy funds, en général, ce sont des algorithmes qui ont été conçus pour trouver les meilleurs traders par rapport à cet algorithme-là. Des traders qui ont des rendements rapides, voire même des traders qui ont des rendements faibles, mais avec une stratégie sur du long terme. Donc, on a différents algorithmes et concrètement, des popular investors font partie de nos copy funds. Alors que nos popular investors, ce sont les meilleurs traders chez eToro, que propose eToro. Donc, bien évidemment, vous en trouverez une grande partie de ces traders-là dans les copy funds. Mais pas que, bien sûr, il y aura aussi, il faut savoir que dans un copy fund comme Active Trader, par exemple, on retrouve pratiquement 100 copieurs. Donc, des popular investors, mais des personnes qui ne sont pas non plus. Ok, donc les copy funds restent quand même, je pense, des bonnes solutions pour trouver la stabilité et du rendement régulier, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, puisque au-delà de suivre une seule personne, une seule stratégie, on suit un regroupement de nombreuses stratégies et en plus les moins bonnes sont enlevées pour en faire entrer des meilleures. C'est un peu la logique d'un indice. Moi, à titre personnel, je pense que c'est vraiment quand même quelque chose de vraiment puissant. Bien Voilà, sûr, petite parenthèse. Mais exactement. On avait fait d'ailleurs un webinaire sur le copy fund précédemment et on avait longuement parlé. Et oui, bien sûr, le copy fund, c'est vraiment l'avenir, comme tu as dit. Oui, parfait. De remplacer les moins performants par de nouveaux, etc. Donc, tout se fait automatiquement. Pour un investisseur qui cherche la stabilité sur du long terme, c'est clairement le produit à utiliser. ok. Alors, juste. Ok. Au niveau du Popular Investor, quelqu'un qui veut devenir Popular Investor, c'est quoi le cheminement? Déjà, il ouvre son compte chez eToro, il faut 1 000 $ minimum. Ensuite, est-ce qu'il doit rentrer en contact avec vous? Est-ce que s'il fait de la performance, cela se fait automatiquement? Alors, il n'est pas forcément obligé d'entrer en contact avec nous. Comme je l'ai dit précédemment, du moment où il peut prétendre à devenir Popular Investor, il doit s'inscrire justement sur la page du programme Popular Investor en cliquant ici. Donc, s'inscrire maintenant, utilisez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et tout simplement inscrivez-vous à ce programme. Ok. Et une fois qu'il recevra, bien évidemment, il sera contacté par le département du Popular Investor, par mail, en lui informant que son inscription a bien été faite, etc.
Ça marche. Ok, bien moi en tout cas, j'ai fait une sélection de Popular Investor qui me semble compétent et je ferai le suivi régulier sur le forum pour ceux que ça intéresse. On a eu beaucoup de réponses et une présentation complète. Merci Arié. Si tu as un mot pour la fin, n'hésite pas. Un mot pour la fin, non, je vais tout simplement dire que voilà, le programme Popular Investor est fait pour énormément de personnes. Alors, je crois qu'on a eu une coupure, on va attendre un peu. Bon, on a une coupure, je vais attendre quelques instants. Je vais regarder les questions qu'il y a en attendant. Donc Diego, pas de limite de temps, non, c'est ce que décrivait Arié. Victor, merci pour la réponse concernant la plateforme, ok. Alors spread sur le DAX, Diego, je t'invite à consulter le site d'Itoro ou à ouvrir un compte démo pour voir les conditions précises sur chaque actif. Je vais te remettre le lien. Ok, d'après mon expérience, Itoro reste un courtier honnête niveau des retraits des gains, disait Azedine. Ok. On peut modifier des paramètres quand on copie, je suppose, demande Yutina Opati. Je vais attendre qu'Arié revienne pour lui transmettre la question. Pour l'instant, je vois que sa webcam ne s'affiche plus, donc il y a eu un souci au niveau de la connexion. Vous voulez poser 3000 dollars sur votre compte de trading. Ah oui, Weedley qui posait une question. On s'était eu tout à l'heure au téléphone, mais ça c'est par rapport à autre chose. Chris qui disait Copyfund a l'air sérieux comme stratégie. Alors Copyfund, c'est un produit. Et après, parmi les Copyfunds, oui, c'est vraiment, je pense, quelque chose d'intéressant. Et Chris, je vais te mettre le lien vers le suivi que je fais depuis quelques mois d'une sélection de Copyfund sur le forum. C'est étonnant de régularité. Donc voilà. Un risque vraiment maîtrisé, mais du rendement à la clé. Après, c'est pas quelque chose de fou. Bon, après, ça dépend aussi du risque que tu prends. Si tu veux mettre du levier. Alors, sur les copy fonds, tu peux pas mettre de levier. C'est des produits que tu achètes, donc il faut détenir. Donc, tu vas aller chercher des rendements qui vont être, comme il disait Ariel tout à l'heure, 10, 15, 20% à l'année maximum. Mais ça, finalement, c'est ce qu'on retrouve dans tout type de gestion sans levier. On va rarement chercher plus, à part quelques années sur des contextes très précis. Après, si tu veux plus de dynamisme et prendre plus de risques, bah, c'est aussi, voilà, comme je viens de le dire, plus de rendement pour plus de risques. Et donc là, aller vers d'autres types de produits, d'autres types de stratégies, etc. Mais en tout cas, pour des produits à rendement régulier avec un risque vraiment maîtrisé, c'est une solution intéressante. Plus de connexion Internet. Ouais, problème de connexion Internet pour Arié, c'est pas grave. On avait eu beaucoup d'informations de sa part. Je regarde les questions, j'essaie de vous y répondre et je vous envoie vers Itoro. Si je n'y parviens pas, bonne soirée Charles. 10 à 20% par an max, ça me suffit, disait Chris. Alors, bah, c'est sûr qu'on est dans quelque chose de bien mieux que ce qu'on peut avoir sans aucun effort. C'est-à-dire que si on va à sa banque et qu'on met sur des comptes d'épargne, surtout qu'en ce moment, les prix sont très bas. Et c'est ce qu'on recherche de toute façon en tant qu'investisseur, en tant que personne qui s'intéresse à la finance, qui fait qu'on est réunis ici. On va chercher du rendement, on va chercher des bonnes opportunités. Alors, il y a des choses qui sont possibles avec des forts niveaux de risque, il y a des choses avec des compromis plus intéressants. À chacun son profil, à chacun sa stratégie. Pierre, je suis super intéressant comme webinaire. Ok, Pierre, alors après, je ne sais pas dans quelle catégorie tu te places. Est-ce que tu es plutôt du côté investisseur ou trader?
Je suis d'accord, c'est un bon concept de mettre en relation ces deux aspects. Et moi, j'ai entendu combien de fois des jeunes ou moins jeunes qui ont des compétences en trading, qui sont passionnés par la finance et le trading et qui cherchent des opportunités, mais qui ne trouvent pas de porte d'entrée pour faire de la gestion ou pour en tout cas trader avec les capitaux d'autres personnes. Ici, il y a un compromis et une solution clé en main avec un acteur régulier qui est proposé. Voilà, je pense vraiment que c'est quelque chose d'intéressant aussi. Alors, mal 5, c'est quoi? Ou mal 5, Diego, s'il te plaît. Fabien, tu m'as dit pour les banques. Alors, avec quelle banque ils travaillent au niveau des dépôts de fonds? Je pense que tu demandes à Alexis. Je n'ai pas la réponse à ça. Je vais diriger vers le site d'Itoro. Weedly, pour ta question, je t'invite à la poser sur le forum. Tu vas avoir des réponses plus que sur le chat, je pense. Ok. Bonne soirée à vous, bon appétit. Demain, je ne sais pas s'il y aura un live, soit une vidéo. En tout cas, restez dans les parages de l'activité au quotidien sur videobourse.fr.